et bienvenue à ce nouveau tuto. Moi c'est Angela de l'atelier de Mietta et aujourd'hui j'aimerais vous présenter une boîte en forme de gâteau. Alors il est possible, il y a des découpes qui sont faites exprès pour. Et moi je cherchais une variante où on n'ait pas besoin, voilà, qu'on puisse faire vraiment tout avec du papier, avec un coupe-papier, tout simple. Et là aussi j'ai trouvé plein de tutos où il y avait trop de gâchis de papier. Et là je pense avoir trouvé la variante la plus facile et la plus rapide pour faire ces parts de gâteau. Donc je la trouve super mignon cette boîte pour fêter un anniversaire. Et puis vu qu'elle est vite fait, ça peut être effectivement chouette pour voilà, quand vous avez plusieurs convives, pour mettre un petit quelque chose dedans et puis le présenter comme ça sur les tables. Donc je vous montre. Et alors pour réaliser cette boîte, il faudra que 2 bandes de papier. On y va? C'est parti! Alors, on va faire le contraire. Donc, j'avais joué ici avec du Corail Calypso et la nouvelle couleur Incolor Papaye Pâle. Et donc, on va en faire un deuxième, le contraire. Donc, le gâteau en haut, il sera papaye et le bas, on partira avec le Corail Calypso. Alors, il nous faudra, vous voyez, que 2 bandes de papier. Maintenant, j'ai pris du papier cartonné. On pourrait aussi s'imaginer, par exemple, prendre du papier design et du papier cartonné. Donc, vous pouvez un peu jongler avec ces deux choses. Alors, il nous faudra pour la structure, pour cette structure-là, donc on va dire la boîte en elle-même, on aura besoin d'une bande de papier de 8 x 27,8 cm. Ça c'est un. Et la deuxième bande, ça sera cette petite bande en bas, elle va faire 3,5 x 27,4 cm. Je sais, il y aura des virgules, mais il faut, sinon on ne s'en sort pas pour faire ce gâteau. Alors, ça c'est fait. On passe au pli. Alors là aussi, il n'y en a pas beaucoup. On commence avec le grand. Alors, le grand. On va faire un pli sur le côté le plus large à 12 cm. Ah, j'allais faire une bêtise. J'allais couper. Faites toujours attention. Donc 12 cm et le deuxième, c'est à 15,8. Voilà. Et après, il nous faut juste de repères en haut et en bas à 4 cm. Donc, en fait, au milieu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je fais, il est bien calé, je fais juste un repère en bas et en haut. Pardon. Voilà. Vous voyez, donc un petit repère en haut et en bas. Et donc, ces deux plis. Ok. On s'occupe tout de suite du deuxième morceau de papier. Donc là, on en fait un à 1 cm. Voilà. 1 cm. Après, on tourne. Ce sera plus facile. 13,7. Et en fait, le prochain à 26,4. En fait, ce qui correspond, en fait, vous aurez à 1 cm à chaque bout. Attendez, on va enlever ça. Alors, la petite bande, on va voir un pli au milieu. Voilà. Et ces deux plis d'1 cm. Voilà, ça c'est numéro 1. Et le deuxième, donc on a ces deux plis. Ces deux plis.
Et vous vous rappelez, on avait fait une petite marque là-haut. Et ça, en fait, on vient relier à ce pli ici. Donc, on va venir du milieu d'ici et étirer en fait un pli jusqu'à cette marque. Alors, je vais utiliser mon touche à tout. Il faut que je change le bout. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Il est juste à côté de moi. Voilà. Super outil, je vous le conseille. Alors, donc, je vais me mettre ici et je vais tirer comme ça et réaliser ce pli. Et la même chose de l'autre côté. Comme ça, avoir la forme du gâteau. Alors, ce que je trouve génial pour cette technique, c'est qu'on ne jette vraiment pas du tout de papier parce qu'il y en avait un que j'ai failli prendre, mais finalement, on avait beaucoup de papier de gâcher, alors que là, c'est pas du tout le cas. Ok, donc on reprend tous nos plis. Et du côté, voilà. Comme ça. Et c'est tout. Donc on a un et le deuxième. Hein. Et avec ces deux morceaux, on va réaliser notre petite part de gâteau. Alors avant de passer à l'assemblage, je vais les tamponner, les embellir. Il n'y a pas de raison pour qu'on les laisse comme ça. Alors je vais faire du ton sur ton. Donc j'ai mon corail calypso sur du papier corail calypso. Alors au niveau des tampons, je vais utiliser les pensées vivaces. Je l'ai déjà présenté. Voilà, il est vraiment beau, je l'adore. Et les fleurs justement viennent aussi de ça. Vous avez les découpes qui vont avec. Elles sont comme ça. Donc vraiment un super beau set pour embellir vos réalisations. Alors, je vais prendre les petits points. D'habitude, c'est prévu pour le milieu des fleurs. Je vais le prendre pour décorer. Vous savez que je suis assez fan des tons sur tons. J'en fais assez souvent. Et comme dit, rien ne vous empêche de vous prendre, d'utiliser du papier design aussi. Pourquoi pas alterner entre les deux. Ça fera moins de boulot. Ça dépend ce que combien vous devez en faire. Ça peut être voilà. Ça peut être plus facile. Donc ça, c'était Corail Calypso. Et on passe à la couleur Incolor Papaye. Alors là, j'ai pris la petite fleur que je vais prendre. Je vais coller de l'autre côté pour optimiser. Voilà. C'est vraiment une jolie fleur, vous voyez, juste avec des traits. Je trouve ça très joli, très fin en fait. Ok. Donc on enlève ça, on fait de la place. Et on peut passer à l'assemblage. Alors, avant de le fermer, je vais encore mettre mon tampon. Et puis, évidemment, on pourrait très bien, dans le bas ou dans le haut de la boîte, glisser, par exemple, un petit message supplémentaire de remerciement, par exemple. Si c'est une fête d'anniversaire, et remercier comme ça les convives d'être venus. Donc ça, alors maintenant, on prend le ruban double face.
Et on met ça ici. Ciseaux, ciseaux, ciseaux. Voilà. Pareil, ici, il est vraiment super facile. Si jamais vous avez une version plus facile encore, n'hésitez pas, mettez-la en commentaire. Je suis preneuse. Vous savez que j'aime pas trop. J'aime bien faire des jolies choses originales et qui sont quand même pas trop compliquées pour vous permettre un maximum de pouvoir les réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va trouver le... Maintenant je l'ai fait, mais c'est pas obligatoire en fait de faire une petite entaille. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement si vous avez des perforatrices pour apporter un côté ondulé par exemple, on pourrait s'imaginer ça aussi. Alors moi maintenant je vais trouver le milieu. Alors on nous fait, on a une largeur de 12,5, 6, ce sera ici. Et maintenant j'ai pris cette perforatrice, vous pouvez en prendre une autre qui vous convient et on va tout de suite couper les deux papiers. Voilà, comme ça on a fait les deux côtés tout de suite, hein. Voilà, vous voyez, c'est pareil, ou juste ça de gâcher, c'est pas beaucoup. Ok, on passe à l'assemblage. Il nous faudra de la colle et l'assemblage va se passer comme ça. Donc vous avez la base de la boîte et en fait c'est ce morceau qui va tenir le tout ensemble. Voilà, vous voyez, et on va rentrer ça là-dedans. Alors pour ce faire, on va déjà, la première des choses, c'est qu'on va mettre de la colle sur ces deux côtés. Oh, il y a le soleil qui sort, ça fait plaisir. C'était pas une belle journée aujourd'hui. Donc on va mettre de la colle juste sur les deux côtés, voilà, en suivant le pli. Donc vous pouvez choisir un côté ou l'autre. Normalement les deux bouts sont pareils. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai mis de la colle sur ces deux bouts. On va le soulever comme ça, on le pose et on vient glisser notre bout qui va tout tenir ensemble. Voilà, comme ça. Parfait. Alors si vous avez un peu de papier qui dépasse, vous le coupez tout simplement. On ne verra pas. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Et maintenant, vous vous rappelez, on avait mis les deux morceaux de double, pardon, les deux morceaux de double face. On les enlève pour l'accrocher à cette partie-là. Vous essayez en le montant vraiment d'être droit. Comme ça, on appuie fort. Et le tour est joué. Donc, on serre et ça se ferme. Vous voyez, elle est vraiment super facile. Je l'adore. Super. Ok, donc, bah voilà. Maintenant, on passe à la décoration. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le contraire d'ici. Donc, je me suis préparé la découpe, la fleur, cette découpe là, les 3 fleurs pour le côté, ça pour le milieu. Voilà, je crois que j'ai tout. C'est parti. Donc ici, j'avais enlevé cette partie là.
j'avais mis donc la colle comme ça. Donc ici pour cette fleur, et bah oui, je vois que j'ai pas fait pareil. J'ai pas pris le papier de tomate. Je le refais et je reviens. Me voilà. Donc voilà, ça c'est. En fait ici je l'avais aussi tamponné. On le voit pas parce que c'est vraiment, ouais, un petit peu, hein, parce que c'est très clair comme couleur. Voilà, ah, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas remarqué tout de suite que j'avais tamponné sur du blanc. Donc en tout cas, peut-être c'est quand même un bon exemple. En fait, c'est vraiment que c'est vraiment un peu façon aquarelle, quoi, de le tamponnage. Et puis ce que je vous montrais par rapport à cette fleur, voilà. Voyez, donc ça donne ça. Et je parlais de cette fleur là, en fait, que j'ai utilisée ici. Voilà. Okay. On va les voir peut-être mieux ici. Voilà. Donc vous avez la petite fleur comme ça. Elle est vraiment super fine. J'adore. Voilà. Donc petite explication, on a rattrapé le coup. Alors, on va assembler la fleur. Donc j'avais pris ça en blanc. Comme ça. Avec le piloir. J'avais un peu arrondi les pétales. Voilà. J'avais pris aussi. Alors là, tous les comment dire, tous les pièces que vous voyez, ça vient vraiment de ce set Pensée Vivace. Et vous pouvez vraiment faire de jolies fleurs. Voilà. Et on va positionner ça ici. Alors, les petites fleurs, je les avais mis ici. On pourrait s'imaginer aussi mettre un bandeau à nœud. Je vais maintenant mettre mes fleurs, mes 3 fleurs. Et là aussi, en fait, je les ai tamponnées, vous voyez, comme ça. Et on vient coller donc 3. Si vous avez aussi donc j'avais dit du rebond, mais de la dentelle, si vous aimez. J'ai même pensé si on pourrait même faire par exemple pour un mariage, si vous n'avez pas trop de couleurs, de les faire tout en craft et en blanc, donc du brun, brune dune par exemple, et du blanc, marié avec du blanc, ça ferait aussi joli. Ok, je crois qu'on a tout. Donc maintenant un petit de la mousse 3D comme ça. Voilà. J'essaie de rester dans le cadre. Je peux même pas vous dire, dites-moi si je sors. Voilà, comme ça. J'étais venue mettre le petit vœu ici. Donc là maintenant je les ai adaptés pour un anniversaire. Donc on y glisse un peu de papier de soie avec un petit cadeau. Pourquoi pas. Je reprends mon outil touche à tout. On change de bout comme ça. Où est-ce qu'ils étaient? Ah, ils étaient là. Alors quand j'ai tamponné, j'ai vraiment pas fait attention. Peut-être il faudrait faire attention de comment on place les fleurs pour qu'on puisse les décorer pareil après. Voilà. Et on en avait pris un grand pour la grande fleur. Parfait. Voilà, voilà. Alors le vœu, je l'ai réalisé avec Souhait Oval. Les anniversaires, pour toute occasion, hein. Il y a plusieurs occasions. Et la perforatrice coordonnée avec donc une perforatrice avec 2 découpes que vous pouvez superposer. Voilà. Donc
voilà mes gâteaux. En plus, ils sont vraiment symétriques, donc c'est pour effectivement faire tout un gâteau. Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous a plu. Si vous avez des occasions, vous pourrez utiliser ce tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like. Et si vous souhaitez partager alors cette idée avec vos scrap copines, surtout n'hésitez pas. Et enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour ne pas rater les prochains tutos. Alors je vous dis à très bientôt. Salut!